Mesdames et messieurs, bonjour. C'est samedi. On se retrouve encore pour votre nouveau numéro de Background Sunshine. Aujourd'hui, je reçois un dinosaure de la culture camerounaise. Il est là depuis plus de 20 ans déjà. Il s'est lancé dans le rap, il a fait le rap, il a fini le rap, il est devenu artiste et il s'est finalement jeté sur l'art. Il a fait l'illustration, le design, la photographie. Il est également le cofondateur du géant Beamster. Il s'appelle Jack Napier. C'est mon invité de ce samedi. On se retrouve dans quelques instants. Alors Jack, bonjour. Yes, salut, bienvenue Brian. sur UN Media. Merci. Comment tu trouves le studio? Ah, super. J'avais déjà vu de l'autre côté de l'écran de la caméra, Ouais. mais là Maintenant, je tu es vois devant la caméra. Ouais, non, il n'y a rien à envier à d'autres studios que j'ai vus. Vraiment, c'est top. C'est top du top. Ça, c'est grâce au travail de notre PDG, M. Iris Ngan, que je salue au passage. Alors Jack, tu es illustrateur, tu es designer, tu es photographe, tu es cofondateur de Beamster. Parmi toutes tes casquettes là, laquelle te plaît le plus? Laquelle me plaît le plus? J'ai envie de dire que le cofondateur de Beamster, en ce moment, ça fait beaucoup plus glamour par rapport à il y a quelques années. Donc, j'ai envie de dire, devant les gens devant lesquels j'aurais peut-être besoin de mousser un peu, je dirais, cofondateur de Beamster. Mais vraiment, j'ai envie de dire, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de créer, que ce soit le graphic design, qui est ma formation de base, l'illustration, le dessin, ça c'est ma grande passion, et la photographie que j'aime aussi beaucoup. Et donc vraiment, c'est plus tout ce qui touche à la communication visuelle. Et ouais, voilà, les arts visuels, ça c'est vraiment ma passion. Et au départ, on sait que Jack Napier était un grand rappeur. Oui. L'un des tout premiers à avoir... Grand, je fais qu'un mètre 82. L'un des tout premiers à avoir réalisé un clip dans les rues de Paris avec NS Pictures à l'époque. Je suis quand même allé sur ton YouTube. Hein, contrairement à ce que tu peux penser, le clip tourné par NS Pictures, c'était au Cameroun. Hein. Ah bon? C'était au Cameroun, si. Attends, le clip où tu es avec un maillot de basket et tout. Oui, non, c'était ici. C'était ici. Non, pour dire que, non, d'ailleurs, ils avaient fait un travail que j'avais vraiment beaucoup apprécié à cette époque-là. C'était du génie. Hein. Ils étaient très très forts. Si j'ai même eu envie par la suite d'ajouter la vidéo à ce que je faisais, c'était en grande partie grâce à eux. Parce que d'une part, c'est des personnes vraiment extraordinaires, très ouvertes, aux idées que je pouvais leur amener, super pro et tout. Et leur rendu, déjà à l'époque, je trouvais fantastique. Et du coup, moi je me suis dit, je veux aussi pouvoir être capable de faire ça. Jamais j'ai eu l'idée que j'arriverais à leur niveau, en tout cas surtout pas au début, j'ai commencé à faire de la vidéo. Mais je me suis dit, ça c'est quelque chose de super qui peut faire naître des émotions chez les gens. Et en fait, moi, c'est un peu, je pense, ce que je recherche lorsque je crée, c'est-à-dire, voilà, créer quelque chose, une réaction, une émotion, et voilà. Et aujourd'hui, le rap te manque? Le rap me manque, oui, bien sûr, le rap me manque. Mais je pense aussi qu'il y a tellement d'artistes qui sont talentueux aujourd'hui. Mais malheureusement aussi, nous sommes dans un environnement qui ne facilite pas forcément la vie et le travail de ces jeunes, des jeunes créatifs. J'ai envie de dire même, c'est pas seulement le rap, pas seulement la musique, mais j'ai envie de dire les créatifs en général. Le monde de l'art en fait. Oui, et même de l'artisanat. Qui est un petit peu différent, je veux dire, je ne sais pas si on a forcément le temps ni, c'est pas forcément le sujet, mais l'artisanat et l'art, la création, je pense que le Cameroun peut encore faire des progrès
dans son accompagnement justement des jeunes ou moins jeunes créatifs en fait. D'accord. Et Jack Napier, aujourd'hui, tu es illustrateur, tu es dessinateur. D'ailleurs, dans cette émission, vous allez découvrir certaines des œuvres qu'il a déjà eu à faire. C'est vraiment du travail, du grand travail. Tu ne te balades jamais sans ma tablette. Ça fait comment le monde du dessin? Comment est-ce que tu as fait pour tomber dedans? C'est une passion d'enfance? Le dessin, c'était même avant le rap. J'ai aimé le dessin depuis la petite enfance. Mais disons que grandissant au Cameroun, même si j'étais dans un environnement où j'étais à Savio, où on peut se dire que oui, on peut pousser comment dire, l'art et tout ça, comme ça, un environnement un peu benguiste, on va dire. C'est pas forcément, étant quand même au Cameroun, c'est pas quelque chose que on pousse vraiment les enfants à faire. C'est pas des voies dans lesquelles les parents encouragent leurs enfants à se lancer. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et c'est quelque chose dont je pensais faire une carrière jusqu'à l'âge de 14 ans. Et en fait, quelque chose s'est passé à 14 ans. Et dans les écoles de Mbeng, il y a toujours ce qu'on appelle une conseillère d'orientation qui vient. Nous, elle est venue en seconde pour vous orienter. À 14 ans, tu étais déjà en seconde? Oui. Enfin, je suis né en fin d'année, donc disons que je n'ai pas sauté de classe, ni n'étais pas vraiment en avance. C'est juste qu'étant en fin d'année, j'avais encore 14 ans au moment où elle arrivait. Donc j'étais très passionné de dessin et on devait nous orienter. Donc après la seconde, il y a justement, on doit vous orienter soit en littéraire, soit en scientifique, soit en économique et social. Et en fait, moi, à terme, donc je rêvais d'être dessinateur. J'avais un camarade qui était super fort. Je pense même qu'il était légèrement plus fort que moi aujourd'hui. Et on avait 14, lui, il devait avoir 15, peut-être 15 ou 16 ans, il devait avoir un an de plus que moi à l'époque. Et moi, j'étais émerveillé par ce qu'il faisait. Donc moi, je dessinais aussi, je faisais mes petits dessins à côté. Et le jour où la conseillère d'orientation arrive, donc j'étale mes dessins, j'ai dit oui, bon, voilà, moi j'aimerais. Après le bac, non, je pensais pas que j'allais l'impressionner. Mais je me suis dit, bon, elle allait voir que j'étais motivé, que voilà. Et regarde, bon, écoute, je vais te dire très honnêtement, j'ai vu tout un tas de gamins qui dessinent, tout ça. J'en ai même orienté plusieurs en école d'art et tout. Mais ce que je vois là, franchement, à mon humble avis, évite de perdre ton temps. Évite de perdre ton temps. Attends, parce que elle m'a dit, t'as pas le niveau. Elle m'a dit, en gros, t'as pas le niveau. Si tu as encore les phrases là, actuellement, là, à l'âge où tu J'ai arrêté de dessiner pendant 10 ans. Ça veut dire que ça t'a vraiment marqué? Non, mais ça m'a tué. Ça m'a tué. Oh là là. Pendant 10 ans, j'ai pu... Non, pas 10 ans. J'ai dit pendant 7 ans. Je n'ai plus même fait l'erreur que ma main se perde. Tu lui avais présenté quoi, des gribouillages? Non, j'ai présenté le meilleur de ce que je faisais à l'époque. Et elle m'a dit, non, gars, vraiment, arrête tout de suite. Elle m'a dit, mais par contre, j'ai discuté avec tes profs, apparemment, t'aimes bien le sport, tu veux pas être prof de sport? Donc, tu pars pour être toi dessinateur. Elle m'a dit non, laisse tomber, fais plutôt, oui, prof de sport. Non, quand je suis revenu à la maison, bon, comme le sport, j'aimais bien le basket à l'époque, bon, ça m'avait cassé le moral du côté dessin, mais bon, je me suis dit, bon, ben, peut-être que vu que les profs ont dit que j'ai dit ça à mes parents, tu peux imaginer que
Ils étaient tellement ravis. Prof de sport, ils avaient toujours rêvé ça pour leur premier garçon. Ah, d'accord. Ils étaient le genre de parents qui voulaient le sportif, Oui, fort, enfin, qui bat tous les autres garçons. non, pas du tout. Enfin, je dis, mon père était... Oui. Mon feu père était fan de sport, mais à la télé. Oui, à la télé, pas dans sa maison. Pas dans sa maison, pas dans sa maison. Mais, et j'ai envie de dire, le dessin, même lui, n'était pas forcément au départ pour. Il n'était pas forcément. En fait, il était pour être passionné. Pour dans vivre de son ta passion, travail. en fait, oui. Mais vivre, vraiment Ouais, vivre. de ta passion. C'était ça le plus important. En fait, c'est d'être capable de subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille et faire ce que tu fais avec passion. Mais après, comme c'est quelqu'un qui était très intelligent et puis il connaissait le Cameroun, il savait très bien que ça n'allait pas marcher. prof de sport, c'était pas... c'est un métier, pas qu'il ne trouvait pas que c'était un métier, non, mais il avait conscience que, comme les artisans et les artistes dont je parlais tout à l'heure, le Cameroun ne valorisait pas forcément ces professions à leur juste valeur. Même jusqu'aujourd'hui, les profs de sport, voilà. Pourtant, c'est des gens qui permettent, j'ai envie de dire, à ce qu'on grandisse avec au moins un corps sain. Oui. Et puis, le sport, c'est une discipline qui n'a rien à envier aux autres matières et à d'autres professions. C'est une autre partie de la vie. C'est une autre partie de la vie. Mais bon, ça n'a pas sa place au Cameroun, comme toute autre chose importante. Jusqu'à temps que tu deviennes Samuel Eto'o Ah oui, ou Ngannou. Là, c'est dans un autre domaine. Encore autre chose. Bon, Jack, avant de prendre la petite pause, là, on va essayer un peu de nous situer un peu par rapport à ta position vis-à-vis du showbiz camerounais. Qu'est-ce que tu penses du rap actuellement dans le showbiz camerounais? Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont excessivement talentueux, notamment actuellement dans le cadre même de mon activité de vidéaste et donc de cofondateur de Beamster. Enfin, je dis cofondateur de Beamster parce que Anissé Nemani, donc le promoteur du projet, a donc décidé de pousser un petit peu le côté production de son côté. Et du coup, il travaille sur le projet d'un jeune artiste qui est très, 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 très fort. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails parce que c'est encore dans les... Mais ça m'a permis, je veux dire, vraiment au plus près de me rendre compte qu'il y a des gens qui ont énormément de talent au Cameroun. Cet exemple-là et aussi tout un tas d'autres, des gens qui sont encore dans les starting blocks, mais il y a encore des gens comme les Minx, les Kossi, Jovi. les Nord. Voilà. Oui, Jovi, même c'est même plus un jeune. J'ai envie de dire, c'est un papa. C'est aussi un dinosaure comme toi. Il est légèrement plus jeune, mais il a percé. Beaucoup plus vite quand même. Hein. En fait, et surtout beaucoup plus loin. Jovi, c'est un monument du rap au Cameroun. C'est un monument du rap. Et malheureusement, même quelqu'un comme Jovi, je pense, n'est pas à la place qu'il devrait être. Auquel il pourrait prétendre dans un autre pays. Ouais. Malheureusement. Mais j'ai envie de dire que il y a du talent. Maintenant, comment dire, l'évolution du rap lui-même, je pense qu'il y a moyen, il y a de la marge pour que ça s'améliore. Non seulement au niveau des productions, pas parce qu'il n'y a pas des producteurs, donc des beatmakers talentueux, ni des rappeurs talentueux. C'est simplement que voilà, l'accompagnement pour qu'un projet puisse sortir au Cameroun, c'est un peu, c'est la somme de beaucoup de choses qui tournent bien. Alors,
dans un environnement où on a l'impression que beaucoup de choses tournent mal au quotidien. Quoi. Donc, déjà, sortir un projet, sachant qu'il y a justement il y a beaucoup de moins en moins d'albums qui sortent, et pas seulement qu'en rap, mais il y a beaucoup de moins en moins de... Sur la culture en général, oui. Voilà, parce que pour qu'un album soit viable de nos jours au Cameroun, c'est compliqué. D'accord. On va prendre une petite pause, le temps de souffler un peu, et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur ce plateau avec le dinosaure de la culture camerounaise, Jack Napier. Il a accepté d'être mon invité aujourd'hui. Et on va poursuivre cette interview en parlant cette fois-ci d'un volet qui est plutôt privé, la famille. Jack, on voit que tu affiches beaucoup tes enfants, madame. Tu en es fier en tant qu'homme? Non, j'ai carrément honte d'eux. J'ai carrément honte d'eux. Non, mais bien sûr, je suis fier d'eux. Tu attends, moi je me suis perdu. Non, mais bientôt je lance ma carrière d'humoriste. Ah, ok, d'accord. T'inquiète. Oui, je pense que toute famille qu'on a désirée, on doit en être fier. Et ouais, surtout, comme Facebook, c'est un moyen aussi de souvent partager avec, pas seulement mes fans, s'il en reste encore, mais aussi la famille qui est loin. Et puis, oui, enfin, j'aime bien de temps en temps faire des petites updates. Quoi. Et quand tu es comme ça au Cameroun, ils te manquent souvent? Mais ils sont là. Ils sont là, ils sont revenus? Ils sont là, pas dans le studio, mais oui, ils sont... Donc partout où tu vas, tu les emmènes? Oui, dans ma valise, je les plie et puis je les mets. Tu sais, tu auras beaucoup de succès en tant qu'humoriste. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Non, mais on va essayer déjà de faire vivre ce qui occupe la plupart de mon temps. Et puis il y a assez d'humoristes. D'accord. Et l'histoire avec Bimster, ça a commencé comment? Ça a commencé, je vais essayer de faire très court, même si ça... Tu sais, Letty n'aime pas trop quand on empiète sur son temps. Ouais, non, on va pas se mettre Letty à dos. En fait, on était dans un groupe où on discutait du hip-hop sur Facebook, avec donc Anissé Nemani, donc le promoteur, et il y avait souvent des débats en fait, et donc dans lesquels de temps en temps j'intervenais. Il aimait bien mes interventions, et au départ, donc quelques mois après justement la dernière fois qu'on a échangé, il a fait appel à moi inbox, et d'ailleurs il se plaint tout le temps que les premiers temps, je l'ai snobé. C'est pas, je le snobais pas en réalité. Mais à cette époque-là, Jack était vraiment Jack. Il y avait... je sais pas. Il y avait la célébrité. Non, mais en fait, c'était même pas dans ce cadre-là. Il savait même pas que je... Enfin, peut-être il savait, mais je pense pas qu'il savait que je rappais. C'était vraiment plus dans un cadre informel, en fait, qu'on discutait. Et en fait, la façon dont je m'exprimais lui a fait penser que je pouvais m'intégrer dans son projet en tant que rédacteur. C'est bien après qu'il s'est rendu compte que j'étais plutôt un designer, et c'est par ce volet-là que je me suis intégré au projet, en fait. Donc au départ, c'était, il a fait appel à moi pour faire partie des bénévoles qui travaillerait donc sur ce projet. C'était en 2016. En 2016. Et puis depuis, je suis rentré dans l'équipe. Cofondateur de Bimster. Cofondateur parce que justement, je faisais partie de ceux qui sont impliqués énormément dans le projet. Et donc, il a, au bout d'un moment, trouvé qu'il soit juste que les personnes s'étant investies puissent être partie prenante, même au niveau de l'actionnariat, si on peut parler comme ça. D'accord. Et tes actions, ça génère bien?
Disons que, nous sommes encore à l'état de start-up, mais ce dont je peux me féliciter, c'est qu'il y a des jeunes qui peuvent vivre de cette initiative-là qu'il a lancée il y a quelques années. Et au départ, quand je me suis lancé dans l'aventure, tout ce que je voulais, c'était justement d'apporter une pierre à l'édifice dans la culture, dans l'environnement culturel camerounais. Et voilà, je ne regrette pas du tout parce que non seulement ça m'a permis moi-même de pouvoir m'améliorer dans mon travail, de pouvoir justement, comme je voulais, avoir un impact dans mon environnement. Et puis, ça a aussi eu un impact sur des artistes, et justement pour certains jeunes qui travaillent dans notre équipe. Comme mon ami rappeur MC Max l'a souvent dit, Bimster, c'est notre e-news. Mais c'est vrai, quand même. Quand on parle de culture au Cameroun, Bimster, c'est la plateforme tournante même de la culture. Je pense que, sans fausse modestie, je pense qu'effectivement, on peut en tout cas dire que cette comparaison n'est pas ridicule, on va dire. Alors, on va faire son faux modeste. On va entrer souvent parce que UN Media, c'est une chaîne qui fait dans le développement personnel. Il y a souvent une dernière partie de l'émission qui est consacrée à poser des questions à l'invité qui ont attrait au développement personnel. Donc, la première question que je vais te poser sur ce volet-là, c'est Jack, qu'est-ce qui représente pour toi la réussite chez un homme? La réussite, pour moi, c'est déjà, ça ramène à la question que tu as sur la famille, mes enfants et tout. C'est déjà de pouvoir fonder sa famille, j'ai envie de dire, de pouvoir subvenir à ses besoins et de pouvoir, pour moi, regarder son parcours et en être fier. Et du coup, ça peut varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui mettent le financier devant, il y a des gens qui mettent ce qu'ils apportent à leur environnement devant, il y en a d'autres qui mettent la famille devant, d'autres mettent Dieu, leur croyance devant. Et pour eux, si ils arrivent justement, lorsqu'ils vivent, à être en phase avec les décisions qu'ils prennent au jour le jour, on peut faire des erreurs, on peut même échouer, si on parle du côté professionnel, on peut même échouer, mais le fait et ça c'est mon père encore qui disait ça, c'est toujours se donner à fond, faire du mieux qu'on peut, et à partir du moment qu'on fait ça, et qu'on arrive de manière générale à se fixer des objectifs réalistes qu'on peut atteindre, je pense qu'on peut parler de réussite. Après, d'une personne à l'autre, ces indicateurs-là peuvent changer. Alors, l'avant-dernière question, quelles sont tes 4 meilleures réussites de ton point de vue, les 4 meilleures réussites de Jack Napier? Ouais, j'ai 4 enfants, donc si je commence à parler, j'ai envie de dire, bon, alors, si les on enfants, met ça à côté, on va dire que les enfants, c'est mon cadeau que je fais au monde. En dehors de ça, perpétuer l'espèce. mes réussites personnelles, j'ai envie de dire, c'est le fait d'être une inspiration pour certaines personnes. C'est pas quelque chose que je me dis en en gonflant, mais c'est quelque chose qui, lorsque j'ai ces témoignages-là, moi ça me touche vraiment que j'ai vu que tu as fait ci ou telle chose. Moi ça m'a inspiré, ça me dit un truc par exemple, je dis c'est quelque chose qui m'a souvent dit, c'est Didier Toko, le promoteur du Douala Music Festival. Domaf. Oui, Domaf. Il m'avait dit que lorsque j'avais fait Indomptable,
le concert que j'avais organisé il y a de ça 11 ans maintenant. Lorsque j'avais fait ça, lui, ça lui a donné comme l'impulsion. Il avait déjà l'idée de son festival depuis et il m'en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Mais lorsque j'avais fait ce concert-là, justement, il a dit donc c'est possible, je vais faire. Donc ce genre de témoignage-là, pour moi, c'est beaucoup. En dehors de ça, justement, j'ai envie de dire, c'est le fait de pouvoir faire ce que j'aime et de pouvoir en tirer un gain financier, quoi, et pouvoir des yotas. Voilà. Alors, ça, Jack, c'est une grande... on est malheureusement arrivé au terme de cette émission. Je pense que je vais voir je vais voir la production de UN Media. On va essayer de rallonger un peu le temps de cette émission pour faire ça sur 1 heure ou 2. Voilà. Alors, Jack, même si on fait ça sur 3 heures, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de ton talent, de tes ambitions et de l'impact que tu as eu sur la culture camerounaise. Je te remercie déjà au passage. On a cette dernière rubrique souvent qui consiste à regarder la caméra qui est juste là et à donner ton ultime conseil à la jeunesse camerounaise. Le conseil de Jack Napier à la jeunesse camerounaise. Moi, les conseils que je peux donner sans avoir peur de me tromper, c'est un conseil qu'on a eu à me donner, mon père m'a donné, c'est justement ce que vous le faites, faites-le avec sérieux, faites-le à fond. Vous savez jamais qui vous regarde en fait pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez vous dire que vous perdez votre temps, que par rapport à tel ou tel autre, vous n'avez pas le niveau. Mais de toute façon, personne ne naît avec le niveau. C'est un processus constant. Tout le temps travailler, chercher à s'améliorer, regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait à côté. Oui, voilà, se donner à fond, avec sérieux dans ce qu'on fait. Ouais, ne jamais aussi se renfermer, justement, lorsqu'on le fait dans ça. Toujours essayer d'échanger avec les autres, non seulement pour prendre des avis, des profanes, prendre des conseils des anciens dans notre domaine et aussi conseiller les gens qui sont après nous. D'accord. Merci beaucoup à toi, grand frère, d'avoir accepté mon invitation. J'espère te voir très bientôt ici à UN Media parce que je pense que tu vas beaucoup t'entendre avec notre réalisateur bien-aimé Cédric Kenney, qui est aussi un fan d'art comme toi. Il fait aussi dans le dessin. D'ailleurs, c'est lui qui a fait ce magnifique tableau. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Vous allez très bien vous entendre. Merci encore une fois de plus d'être passé sur Background Sunshine. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission ce samedi. Je vous conseille, avant d'entrer dans les bruits, de bien vous préparer et surtout de consommer avec modération car on a un Cameroun à construire sur le plan culturel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez scotchés sur nos programmes UN Media Télévision. Bye.